En effet, ce 6e dimanche de Pâques que nous célébrons est aussi appelé le dimanche de l'expansion missionnaire, dont nous sommes encore toujours dans la mission. À cet effet, les textes liturgiques de ce dimanche nous invitent à réviser 3 questions essentielles dans notre effort de participation à l'annonce de la bonne nouvelle, à la suite de l'Église primitive et aussi à la suite de Thérèse. La première question est de savoir qui est le protagoniste premier de la mission. Et la réponse à cette question se trouve dans la finale de l'Évangile de Jean que nous venons d'écouter. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Cette déclaration de Jésus nous montre clairement que c'est Dieu lui-même qui envoie en mission. La mission d'évangélisation n'est pas d'abord une affaire de l'homme, mais elle est avant tout une initiative de Dieu. Car dans l'histoire du salut, c'est Dieu qui prend toujours l'initiative. La même initiative qu'il a prise dans l'acte de la création, il la reprend dans l'acte de l'incarnation pour la réaffirmer dans l'acte de la rédemption. C'est cette intuition que l'apôtre Jean saisit quand il affirme que Dieu, le premier, nous a aimés. Dès que nous saisissons cette vérité, nous ne sommes plus effrayés par notre fragilité, par nos inconstances, car celui qui nous envoie comblera nos insuffisances, nous dit Sainte Thérèse. Et Saint Paul lui-même le souligne bien dans cette affirmation célèbre que nous connaissons. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est avec cette fragilité que Dieu veut collaborer, car dans son grand amour pour nous, il a décidé de ne rien faire sans nous. Voilà pourquoi un célèbre chanteur que nous connaissons bien, Jean-Claude Janada, dira dans une de ses chansons: « Certains disent que Dieu est devenu manchot, mais en réalité, c'est avec nos mains qu'il construit le monde aujourd'hui. Certains disent qu'il est devenu muet, mais c'est avec notre bouche qu'il s'exprime aujourd'hui. Certains disent qu'il est devenu aveugle, mais c'est avec nos yeux qu'il voit les joies et les peines de ce monde. Certains disent qu'il est devenu absent, mais c'est dans notre cœur qu'il est présent. » La deuxième question que les textes nous obligent à réviser est celle de savoir où sommes-nous envoyés. Il s'agit d'une question qui devait être renouvelée en fonction des temps et des circonstances. En ce qui nous concerne aujourd'hui, il me semble que le pape François, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, décrit exactement le monde dans lequel nous sommes envoyés. Il dit, et je cite, « Nous sommes envoyés comme missionnaires dans un monde marqué par l'éducation, le progrès dans le monde de la santé et de la communication, mais aussi dans un monde où la plus grande partie des hommes et des femmes vivent une précarité quotidienne aux conséquences funestes. Cette pathologie augmente. C'est un monde où la crainte et la désespérance s'emparent du cœur de nombreuses personnes, jusque dans les pays dits riches. Fréquemment, la joie de vivre s'éteint, le manque de respect et la violence augmentent, la disparité sociale devient toujours plus évidente. Il faut lutter pour vivre et souvent pour vivre avec peu de dignité. » Fin de citation. C'est donc dans un monde ambivalent, marqué par la joie et l'angoisse, la pauvreté et la richesse, l'assurance narcissique et le désir de Dieu que nous sommes envoyés pour témoigner. S'agit-il pour nous de terminer en répondant à cette dernière question: de quoi sommes-nous appelés à être les missionnaires? Les textes du jour répondent à cette question en affirmant que nous sommes appelés à être les missionnaires de l'amour. Nous l'avons déjà souligné avec Thérèse. Oui, notre mission est de témoigner que Dieu est amour et que le monde qu'il veut que nous bâtissions ensemble est un monde qui devait être caractérisé par une atmosphère de paix que nous générons autour de nous,
par la guérison de ceux que nous et la société avions blessés, par l'effort d'honnêteté et de rétablissement de la justice, et par la simplicité de vie qui nous rend sensibles aux besoins des autres, afin que cela ne soit pas seulement des paroles, mais un effort de vie. Demandons à Dieu au cours de cette célébration eucharistique de nous donner l'esprit qu'il a promis. Amen.